Finalement, la mélancolie de l'automne qui m'envahit chaque année n'aura pas été aussi rude que ce que je pensais. Je crois que je l'ai apprivoisée et qu'elle m'a aidé à embrasser mes émotions. Au fond, j'avais l'automne en moi. Pour la première fois, je me suis prise à apprécier les jours qui raccourcissent. Les soirées froides, la buée sur les vitres le matin, les feuilles qui tapissent un peu plus chaque jour le sol. J'ai aimé voir le potager fané. J'ai aimé faire ma dernière baignade. Ça avait une saveur particulière et j'ai essayé d'en profiter pleinement. J'aurais sûrement encore du mal à apprécier l'hiver, mais cette mélancolie d'automne me rend heureuse pour le moment. L'automne est arrivé en secret sans vraiment que je m'en rende compte. Seules les nuits les plus courtes et plus fraîches trahissaient sa présence. Les fleurs, les papillons continuaient de vivre leur vie au jardin. On dit qu'en automne, on ralentit au rythme de la nature. Mais ce début de saison a été très intense pour moi. J'ai eu beaucoup de travail au jardin. Je me suis occupée de tout finaliser avant le retour du froid. Et j'ai profité de cette douceur non saisonnière pour crapahuter encore un peu. C'était un dernier souffle d'été, avant l'obscurité de l'hiver.
ce moment c'est trop chouette parce que c'était le soir de pleine lune cette nuit. Et donc ça fait plusieurs jours que quand je dors dans la véranda, il y a vraiment une clarté assez forte et que la lune éclaire beaucoup tout le jardin et toute la véranda. Ça fait une atmosphère qui est vraiment particulière et j'adore ce mood. Et ce matin en me réveillant, je crois que c'est le premier matin où je peux sentir vraiment l'automne. Visuellement, j'ai l'impression qu'on commence à le voir. Jusqu'à présent, tout était encore très vert. Ce matin, en regardant les arbres et notamment les tilleuls, ils commencent un tout petit peu à être un peu orange. Enfin, notamment un parce que j'en ai 3. Ils sont toujours en décalage, les 3 tilleuls. Il y a toujours un qui commence à perdre ses feuilles avant les autres, qui commence à avoir des feuilles avant les autres. Donc c'est assez rigolo. Donc c'est celui de droite qui commence un petit peu à être jaune vraiment sur sa cime. Et bon, le marronnier commence déjà à être orange depuis plusieurs jours, mais pour le moment il ne perd pas encore ses feuilles. Et l'érable est encore bien vert, je vois juste vraiment tout en haut de l'arbre quelques feuilles qui commencent un petit peu à rougir, mais c'est très timide. Mais malgré tout, voilà, je sais pas, ce matin il y avait une sorte de petite brume, ça commençait à être un petit peu orange, la lumière était assez basse parce que je me suis réveillée tôt. Et j'ai senti un petit mood d'automne ce matin et je sais pas, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Je m'occupe de mon lierre, ça fait un moment que je devais le faire. Je crois qu'elle est attaquée par des parasites parce qu'il y a plein de petites particules blanches sur toutes les feuilles. Et ça avait fait un espèce de dépôt au sol un peu gras qui tombait des feuilles littéralement. Donc là je suis en train de nettoyer les feuilles une par une et ensuite je vais l'asperger d'eau et de savon pour la traiter. Et je vais la laisser en extérieur, on verra ce que ça va donner, j'espère qu'elle va repartir.
Je suis contente parce que c'est un truc que je devais faire depuis longtemps. À chaque fois que je passais devant, je me disais qu'il fallait que je m'en occupe et je prenais jamais vraiment le temps de le faire parce que je suis toujours un peu occupée, puis que j'ai toujours un peu plein de trucs à faire et je prenais pas le temps de m'en occuper. Donc là, mine de rien, je suis quand même contente de le faire. Et c'est trop bien parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans un mood où je prends le temps de vraiment de me poser à la maison et d'entreprendre plein de choses que je voulais faire depuis longtemps. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de trucs des fois qu'on doit faire depuis longtemps. Et je sais pas pourquoi ça nous demande un énorme effort de les réaliser. Donc moi, il y avait par exemple cette plante dont il fallait que je m'occupe. Il y a un truc tout bête que je dois faire aussi, je dois régler une horloge sur mon chauffe-eau juste pour qu'il s'active aux heures creuses. Et je sais pas pourquoi ça me prend euh, un un espace de mon cerveau que j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible pour ça. Et donc du coup, je le fais pas alors que littéralement, je paye plus cher d'électricité à cause de ça. Il faudrait juste que je me focus et que je le fasse. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui sont parfois durs à faire et on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, alors je dis pas que je vais tout faire, mais en tout cas, je sens que je suis dans un bon mood pour essayer en tout cas de faire pas mal de petites choses. En tout cas, là, ces derniers temps, je suis vraiment dans un mood où, avec l'automne, le fait que les journées raccourcissent un petit peu, qu'on ralentit un petit peu, mine de rien, même si finalement j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses au jardin ces derniers temps, je sais pas, je me sens bien, je me sens disposée à plus prendre le temps de m'occuper de la maison et à faire un peu toutes ces choses justement que j'ai pas fait depuis longtemps. Donc on verra, peut-être que j'arriverai pas tout à faire, mais en tout cas, déjà, je sais que quand je vais passer devant cette plante, je serai un peu plus sereine parce que je sais que je m'en serai enfin occupée et j'aurai plus un espèce de pic de stress qui s'activera à chaque fois que je passerai devant. Donc mine de rien, ça vaut le coup quand même des fois de se motiver et de se donner des petits coups de fouet pour faire des trucs qu'on laisse traîner depuis longtemps parce que ça sérénise beaucoup. Et c'est vrai que je crois que ces derniers temps, j'étais un peu anxieuse à la maison, notamment parce que je laissais traîner beaucoup de choses et que du coup, je pense que j'avais beaucoup de pics de stress comme ça en permanence. Et là, je le vois depuis une semaine, j'entreprends plein de petites choses, j'ai fait du rangement. Par exemple, j'ai trié tout plein de documents qui étaient dans mon bureau derrière et j'ai installé ce petit meuble dans lequel j'ai mis les trucs vraiment que je vais utiliser le plus souvent et les trucs que j'utilise moins sont mieux rangés. Ça me satisfait à chaque fois que je passe devant et ça me sérénise et je me dis « Ah, c'est agréable ». Donc voilà, donc là je suis un peu dans un mood où j'ai envie de trier, de faire du rangement, de réaménager un peu la maison, un peu comme si je faisais ma rentrée mentalement maintenant. Alors que moi j'ai pas vraiment ce truc en septembre où je fais une rentrée, je me réorganise, je l'ai plutôt généralement en début d'année. Mais là, étonnamment, je l'ai un petit peu. Donc voilà, je suis très contente d'être dans ce mood qui est très raccord à la saison finalement. Le fait d'être un petit peu plus tournée vers l'intérieur et de prendre le temps de m'occuper de la maison et de faire des petits aménagements comme ça me fait vachement de bien. Et ça me sérénise, ça me tranquillise et puis mentalement ça fait du bien aussi de se réorganiser. Donc voilà, je suis super contente et je pense que ce petit lierre l'est aussi.
J'ai fait l'acquisition de la table de mes rêves, celle d'une enfant qui a probablement fait trop de pique-niques sur les aires d'autoroute. C'est la fameuse table en bois, comme ça. Elle est trop belle, je suis tellement contente. Ça fait hyper longtemps que je rêvais d'en avoir une, mais c'est super cher ce genre de table. Et là, j'ai sauté sur une promotion. J'ai pu acheter un modèle d'exposition, donc je l'ai payé 50 €. Et à chaque fois que je la vois, je suis tellement heureuse. C'est fou parce qu'en fait, elle me rappelle plein de super souvenirs, de tous ces pique-niques que j'ai pu faire avec mes sœurs et mes grands-parents quand on partait en vacances. Donc à chaque fois que je la vois, ça me rend hyper heureuse. Je sais pas, il y a un petit sentiment comme une Madeleine de Proust liée à l'enfance. Et ça me sérénise, ça me tranquillise, je sais pas. Puis en plus, je la trouve vraiment super jolie. Là, c'est en plus super joli avec le marronnier qui commence à être un petit peu tout marron. C'est vraiment super beau. Bon, par contre, grosse erreur de ma part de l'avoir mise sous le marronnier à cette saison, puisqu'en fait, il y a tous les marrons qui sont en train de tomber. Donc, manger dessous, c'est un peu dangereux. Et c'est marrant parce que j'entends d'ailleurs les marrons qui tombent dans la rivière et donc ça fait des gros ploufs. Donc là, je vais la décaler un petit peu pour pouvoir en profiter le reste de la fin de la saison. Et puis ensuite, je la rentrerai pour l'hiver et je la ressortirai au printemps prochain. Mais je suis vraiment trop heureuse. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et il y a la cheminée qui crépite dans le salon. C'est un mood vraiment très chouette.
Là, je profite de la véranda parce qu'il a fait plutôt doux aujourd'hui, mais ces derniers jours, à cette heure-là, je rentrais déjà parce qu'il faisait vraiment froid. Là, il est 17h45 et la nuit commence à tomber tout doucement. Les journées ont vraiment raccourci. On commence aussi à voir un peu au niveau de la végétation que l'automne s'installe petit à petit, même si c'est encore très très vert. Notamment l'érable que je vous avais filmé en début de vidéo est encore quasiment tout vert. On voit encore que quelques fleurs rouges, quelques feuilles rouges en haut, un peu comme au début de la vidéo. Les tilleuls commencent seulement un petit peu à dorer. Là, on est au milieu du mois d'octobre et les températures viennent seulement de tomber. D'ailleurs, elles sont tombées vraiment d'un coup. Et en fait, il y avait vraiment un mood d'été dans cette vidéo. Je me rends compte en faisant le montage avec toutes ces baignades tardives, le fait que je sois... il y a encore 3 jours, j'étais en short et en t-shirt. Enfin bon, c'est assez fou ces températures et c'est vraiment de plus en plus fréquent qu'en mois d'octobre il fasse super chaud. Et c'est pas parce que ça arrive de plus en plus souvent que ça doit être une norme justement. Enfin, c'est hyper alarmant et ça reste vraiment hyper inquiétant je trouve. J'espère que le reste de l'automne sera vraiment plus frais et pluvieux aussi parce qu'il a vraiment très très plu encore là jusqu'à présent. On a vraiment besoin de pluie donc je croise les doigts pour qu'il pleuve un petit peu plus. Et je profite aussi de vous parler un petit peu face caméra à la fin de cette vidéo pour vous parler de mon rythme des vidéos qui sortent sur YouTube. Je pense que vous avez dû le remarquer mais je sors moins de vidéos qu'avant. Avant j'étais à une vidéo un dimanche sur deux, donc deux dimanches par mois. Et petit à petit, j'ai un peu réduit. Je suis plus à une vidéo toutes les 3 semaines, voire une vidéo par mois maintenant parce que j'ai besoin de ralentir un petit peu. Non pas que j'aime plus du tout faire ça, au contraire. C'est justement parce que j'aime faire des vidéos que je ralentis le rythme parce que ces derniers temps, j'ai un peu senti du stress par rapport au rythme de publication et je me rends compte que j'ai besoin de ralentir un petit peu pour que la création vidéo reste quelque chose qui me procure des bonnes sensations, enfin que ce soit toujours quelque chose que j'apprécie. J'étais beaucoup stressée ces derniers temps avec les publications et le fait de devoir poster une vidéo toutes les 2 semaines et je veux vraiment pas rentrer dans un rythme uniquement de productivité. Je veux vraiment que mes vidéos restent quelque chose de créatif, d'artistique, que j'ai des choses à vous partager. C'est pour ça que je préfère prendre le temps de filmer sur le plus long terme, de trouver des choses à vous raconter, plutôt que de me forcer à poster une vidéo parce que je dois la poster toutes les 2 semaines. Et c'est un médium créatif et artistique que j'aime énormément et je veux vraiment garder ça comme quelque chose de plaisant, quelque chose qui me procure du bien-être, du bonheur et dans lequel je m'épanouis. Et je pense que si je continue à poster toutes les 2 semaines, j'ai peur un peu de perdre ça. C'était plus stressant que plaisant ces derniers temps, donc c'est pour ça que je ralentis le rythme et que je m'écoute beaucoup là-dessus. Donc je pense que vous le comprendrez. Donc voilà, il y aura moins de vidéos à présent, mais vraiment n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis très active. Je poste beaucoup de stories de mon quotidien, donc voilà, si vous avez un petit peu en plus envie de me voir, allez me suivre sur Instagram. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch où je fais des lives un matin sur 2 quasiment. Et on fait plein de trucs, on fait de la peinture principalement. On fait aussi des balades dans la nature, je vous emmène avec moi au potager, on va faire du jardinage, on fait du bricolage. On fait parfois des balades dans Paris, des balades à roller. On fait des lives de cuisine vegan, donc des fois en cuisine dans le jardin, des fois en cuisine dans la cuisine. On fait des lives au coin du feu aussi, ça y est, la saison va reprendre. Voilà, on fait plein de choses et c'est un endroit où on peut vraiment discuter et vraiment se parler du coup en direct. Et c'est beaucoup plus... Je trouve que le rapport entre moi et vous est beaucoup plus direct sur Twitch. Donc voilà, c'est une plateforme que j'aime beaucoup pour ça. N'hésitez pas à me suivre là-bas. En plus, je fais plein de bêtises. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis du coup à très vite sur YouTube et j'espère que la prochaine vidéo sera bien plus automnale que celle-ci.